Je confirme ici que Mozitou souffre du daltonisme intellectuel. Parce que Mozitou dit cette constitution était votée par un parlement de facto. Mozitou confond la constitution et la transition à Sun City, la constitution promulguée le 16 février 2006. Et je comprends Mozitou parce qu'à l'époque il ne faisait pas la politique, il était à l'IGF. Il ne s'occupait pas de la politique parce que son travail d'administrateur l'empêchait de faire la politique active. Mozitou dit que cette constitution était promulguée par un président de facto. Non, à cette époque, Kabila n'était plus un président de facto parce qu'il y avait une constitution tampon de transition, constitution Sun City, où le Palou, le Gazalaki, l'UDPS et tous les autres partis politiques signaient accord à Sun City et à Pretoria pour que tout soit constitution haute. Alors, comme il fallait réunir les moyens pour soumettre à l'actuelle cette constitution dans le référendum, il a fallu créer une constitution tampon. Donc, vous comprenez que Mozitou a voulu volontairement marcher, insulter la mémoire collective de tout un peuple. Parce que lui, il a besoin d'avoir un poste. Mozitou veut faire plaisir à Tshisekedi. Pose la question à Mozitou. Tant qu'il y a Ibara Misola, l'État Salara Société Ban Constitution, Constitution, sans qu'à créer société, pour la Congo, il y a transport. Mozitou n'a créé comme société. Mais Salara Société n'a pas aviation comme on il avait violé la constitution. Pour convaincre que les gens ont changer. Commence par respecter d'abord ce qui est là. Incapable de respecter la constitution. Et aujourd'hui, il nous dit cette constitution doit être changée. Et avec plusieurs déséquilibres intellectuels et historiques dedans. Tu sais qu'il veut changer la constitution. C'est cette constitution qui envoie Tshisekedi de nous faire des fausses promesses. Tant que Rabando Bambabiso, mois de décembre 2020, aussi la tête pour via 8 avions. C'est la constitution qu'il a envoyée. Tant que Lobagi a trouvé Fongo, la Nzala Congo, c'est la constitution qu'il avait envoyée. Tant que Lobagi a trouvé l'université de Sorbonne dans l'Équateur, c'est la constitution qu'il avait envoyée. Tant que Lobagi a trouvé sa mission en Allemagne d'Afrique, c'est la constitution qu'il avait envoyée. On a remarqué comment on a pouvoir, mais on a mabé à Rabangote. Bakutaki. Cette politique adamique, c'est ce qui détruit ce pays. Ce n'est pas la constitution. Kabila n'était pas notre ennemi, mais c'était pour les raisons de la République. Tant que Kabila a velléité à changer la constitution, ce n'est pas qu'on était ennemi de Kabila, mais nous avons voulu pérenniser la culture démocratique et le respect des textes. Maintenant, tu sais qu'il dit, dans sa logique et de ses hommes, il pense que on s'était opposé à Kabila parce que Bango Bazaroko savait que Kabila est rwandais. Or nous, M. Tshisekedi, c'est faux. Vous avez une mauvaise perception de la réalité. On s'était opposé à Kabila parce que nous sommes un peuple. Parce qu'on estimait que nos droits et libertés, ça n'avait pas de prix. Mais M. Tshisekedi, vous décidez de jouer à cette aventure. Ça veut dire que vous avez pris une décision de construire des cimetières et des morgues. Soit vous allez nous jeter dans des fosses communes. Personne. Ce que nous n'avons pas donné à Kabila, pour notre avenir, on ne le donnera à personne. Moi, je ne vois pas où est-ce que la Constitution bloque Tshisekedi. Quel est l'article de la Constitution qui le bloque, mais qui l'autorise à nous faire des fausses promesses, qui l'autorise à protéger tantôt père de famille, tantôt un homme sérieux. Il aura un grand rôle à jouer dans l'avenir pendant qu'on parlait des détournements des derniers publics. Ça, c'est la Constitution qui lui a donné ce travail-là. Alors, entre la Constitution et Tshisekedi, qui doit rester, qui doit partir? C'est Tshisekedi qui doit partir. Parce que non seulement il ne lit pas la Constitution, il la respecte, mais il veut la changer. Ce qui est arrivé à Jacques Ngala, quelles que soient nos divergences, il y a des choses qu'on ne peut pas autoriser. Il y a des choses qu'on ne peut pas permettre. Lorsque Constant Moutamba dit sur la place publique de se battre contre l'homosexualité, ce qu'on a fait à Jacques Ngala, ça s'appelle quoi? Ça d'ailleurs c'est forcé. Vous comprenez le niveau. Alors Constant Moutamba dit quoi? Ça il faut mettre sous la tête de Constant Moutamba parce que lui c'est le plus grand manipulateur de l'opinion. Félix Tshisekedi ne peut pas se donner les luxes d'évoquer les questions des droits de l'homme pendant que ça c'est au-delà du non-respect des droits de l'homme. Jacques Ngala ne peut pas faire la plainte simplement ici. Jacques Ngala doit aller même aux instances internationales. C'est ça la malédiction. C'est comme ça que ce pays n'avance pas. Nous ne sommes plus en harmonie avec nous-mêmes. Nous ne sommes plus en harmonie avec l'environnement. Il faut une nouvelle classe politique déjà intègre et déjà en harmonie avec la nature et l'environnement. Ces gens-là sont maudits toute leur vie d'avoir tenté de dire que Dieu a fait commune et de créer Jacques Ngala. Qu'est-ce que la femme de Jacques Ngala avait fait pour qu'elle soit violée? Donc nous pouvons punir Maman Denise à cause de Tshisekedi. C'est ça la logique qu'on veut nous donner. Or nous,
nous ne concevons pas la politique comme ça. Quand je regarde bien, je prends. Elle est là, elle ne fait pas la honte de toutes les femmes, mais elle est la honte. Sa vie simplement c'est une honte. Non seulement elle a dit des choses sur Jacques Ndala, mais elle a désacralisé une agence qui est censée rester dans le secret et intelligente. Alors si le renseignement national est dans la valise de cette dame-là, que reste-t-il pour le Congo? Parce que notre sécurité, notre tranquillité dépend du travail que fait cette agence. Or cette agence que nous donnons beaucoup de crédit est dans la valise d'un individu. Donc du choix, Denis Mukendi nous a dit, de propos tenus par Denis Mukendi, si moi je tiens les mêmes propos, je dois quitter ce pays. Même sous Kabila, les diables n'a pas vécu de telles choses. Mbote na balanjino sur GLK News, tozane single sous encore une fois de plus, ya koyeba côté malboso na bino pour na représenter les bino émission entretien. Le lotoro sur la lisusu ekolo elongo na Merlin Vuvu mwana mayele to koso la maizali koleka tout autour ya mboka na biso entre autres toyeba kolobela changement ya constitution to kolobela pe lisusu affaire ya Jacques Ndala oezali kondongwana et na suka to kema kolobela sitting oyo opposition et zali kolengele mokolo ya mercredi pour na kosenga libération ya ba prisonnier politique nyonso. Mbote na yo Merlin Vuvu. Mbote mama Andrea, mbote na bakongo mani nyonso, mbote na batu nyonso bazuli bakwa Rolanda biso, mbote na bana kongo nyonso, pamba te ngai na komona ete turo yo bako débaucher moto te pas comme c'est président de la République. Cette fois-ci, c'est la volonté de tout un peuple qui va faire, qui va agir, qui vivra, verra. En tout cas, nous l'espérons. Bien. Voilà, de côté, on va na sujet il y a émission na biso ya mukolo ya lelo. Ndeko Merlin Vuvu, tout le monde qui mayo le kaka na 2018 avec Joseph Kabila, lelo babundisa ki Joseph Kabila basengi ba ko revoir ba la changement ya constitution parce que bientôt là baza ko lancer ba campagne et puis to ko le na référendum pour que ba la changement ya constitution ya liboso muzitu qui l'a appuyé à lobby ce qui dialogue ezala pour il faut zalara prioritairement pour changer la constitution. Je confirme ici que Muzitu souffre du daltonisme intellectuel. Je confirme encore que Muzitu souffre du daltonisme politique. Ce n'est pas de l'injure. C'est une attitude due à la confusion permanente. Bato basala psychopédagogie netinga ba yebi principe ya daltonisme zani. Na psychologie ça mutu azana confusion ba couleur. Arôme na rouge ya mono et bleu. Ba daltonien. Et Muzitu est dans cette confusion. Ce n'est pas de l'injure. Muzitu est dans cette confusion. Parce que Muzitu dit cette constitution était votée par un parlement de facto. C'est quoi la confusion? Muzitu confond la constitution et la transition à San City, la constitution promulguée le 16 février 2006. Comment peut-on s'appeler daltonien? C'est ça, il est dans la confusion. Parce que la constitution actuelle était soumise au référendum au mois de décembre 2005 sous une forte pluie. Je m'en souviens encore. Les Congolais, brava pour pluie. Au nom il y a changement. Les rebelles ici là, tout changer dans l'ère politique, nous allons voter. Et cette constitution, ils ont approbation, il y a 85% des Congolais. Ok? Donc, nous tout le temps dans le lobby, ils allaient qui votaient par un parlement de facto. Ils confondent le parlement de transition, dirigé dans un premier temps par Olivier Kamita et puis Thomas Louaka, et le référendum organisé au mois de décembre 2005. C'est une confusion.
Et je comprends Mouzid parce qu'à l'époque, il ne faisait pas la politique, il était à l'IGF. C'était un ancien inspecteur, il y a finance. Oui, on le sait. Ok. Donc, il était à l'IGF, il ne s'occupait pas de la politique parce que son travail d'administrateur l'empêchait de faire la politique active. Et il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il ne faisait pas trop attention et je comprends. Allons-y. Donc, Mouzid vous dit, cette constitution était promulguée par un président de facto. Non, à cette époque, Kabila n'était plus un président de facto parce qu'il y avait une constitution tampon de transition, constitution San City, où le Palou, l'UDPS et tous les autres partis politiques signé accord de San City et à Pretoria pour que tout soit constitution haute. Alors, comme il fallait réunir les moyens pour soumettre à l'actuelle cette constitution dans référendum, il a fallu créer une constitution tampon. C'était la constitution de la transition qui a géré la période 1+4 jusqu'à ce que tout soit constitution et compte en vigueur en 2006 et les élections. Donc vous comprenez que Mouzitou a voulu volontairement marcher, insulter la mémoire collective de tout un peuple. Parce que lui, il a besoin d'avoir un poste. C'est ça, chez nous la politique comme ça, il n'y a rien de dynamique en termes d'avancement en société. Tout est calculé par rapport à l'intérêt privé. Mouzitou veut faire plaisir à Tshisekedi. Pose la question, Mouzitou, quand il y a Ibara Misola, l'État Salara société ban air, constitution, constitution ou de PX qui a Iba. Quand Mouzitou détourné, il est allé créer la société d'aviation ban air. Sans qu'à créer société Moko pour le Congo, il y a transport. Parce que le Congo, il y a transport, c'est sous ma tête. Nous avons créé comme société. Mais ça, la société n'a pas aviation comme on a banner, bandundu air. La console est autorisée. Il avait violé la constitution. Alors, pour changer quelque chose, pour convaincre qu'ils ont besoin de changer, commence par respecter d'abord ce qui est là. Incapable de respecter la constitution, nous doit marcher sous la constitution, nous doit pris l'argent, la bancarisation, nous doit pris l'argent à Tony Banda, conseil de société de transport, et aujourd'hui il nous dit cette constitution doit être changée. Et avec plusieurs déséquilibres intellectuels et historiques dedans. Je viens de le démontrer, cette constitution n'était pas votée par un parlement, plutôt cette constitution était soumise au référendum populaire et le peuple avait voté au mois de décembre sous une forte pluie. Directement, vous comprenez que Mouzito a voté dans le parlement. Ça c'est un. Deux, il dit que c'était promulgué par un président de facto. Est-ce que la constitution de transition ne reconnaissait pas Joseph Kabila comme président de la République? Alors si la loi mère reconnaît, comment est-ce que les assous de facto? Je me pose la question, le leader politique Nabichon, ça la Congo exprès ou c'est un problème d'entourage? C'est la question que je me pose chaque jour. Ça la Congo exprès ou c'est une question d'une mauvaise entourage? Mais s'il s'agit de l'entourage, chacun choisit son entourage. Alors comment Bango va choisir son entourage à Mabé? Donc vous allez comprendre, ce n'est pas l'entourage, c'est eux. Parce que Mouzitou s'est révélé comme un des rares politiques congolais intelligents. Mais une petite chose, une petite question d'intérêt public, regarde là où il nous amène. Dès qu'on parle, vous voyez. J'avance. Ok. Tshisekedi veut changer la constitution. C'est cette constitution qui envoie Tshisekedi de nous faire des fausses promesses. Tant qu'on a rabandé Bambabiso, mois de décembre 2020, aussi la tête pour via 8 avions. C'est la constitution qu'il a envoyée. Tant Alobagi a trouvé Fongo, la Congo, c'est la constitution qu'il avait envoyée. Tant Alobagi a trouvé l'université de Sorbonne, à Équateur, c'est la constitution qu'il avait envoyée. Tant Alobagi a comme sa mission en Allemagne d'Afrique, c'est la constitution qu'il avait envoyée. Et ainsi de suite. Tu sais que les Carabango, est-ce que la constitution va changer? Pas bloquer. C'était le FCC. Abengi Batouboya, Tosangana, Bochanga Maboko, Tolukabola, Kabila. Batoubaye. Toro Kabila Longwe, détournement Fongolo de robinet, Yamaya Kam. Qui le robinet n'est qu'un amate.
Et l'ongwe Kabila est commis Covid-19. Et l'ongwe Covid-19 est commis guerre à Ukraine. La guerre de l'Ukraine est Covid de peut-être Tshisekedi a fait la projet le bas qui a aussi la map sur base de farine à manioc. C'est la constitution. Et le gouvernement est comme un cardinal à Mbongo. C'est l'église catholique qui bloque. Il ne veut pas que. Et l'église catholique est comme Katumbi. Et comme un peuple, Hollanda Ramouya. Oh, bah tout bazolo qui n'a pas rabango insécurité sont manipulés pour salir le président de la République. Et comme un peuple. Et le peuple est comme un peuple. Et l'eau a souka Félix Oeb Sabino. Félix Oeb Sabino Kazalara présidenté. Je vous l'ai dit. Et l'eau a souka Borozo pas moi na mobali yo. Botunya la mais c'est le président dans sa présidente. Par Oeb Sabino c'est le palais de la nation qui les bloque. C'est la cité de l'OIA qui les bloque. À cause risque Sabino na bana na emo ba comment bloquer. C'est l'attitude d'un monsieur qui a échoué. Tu vois un enfant à l'école. Ce gars jouit dans la classe d'arabe, monsieur Lingangate. Oh, bah, n'inga ba déranger mon atanga bezate. C'est ça, Félix Tshisekedi. On remarque que comment on a pouvoir. Ma on a ma bezara bangote. Bakutaki, tel mutasalaki yango bangote. Cette politique adamique, c'est ce qui détruit ce pays. Ce n'est pas la constitution. Nous avons une meilleure constitution, confère prof André Mbata, parmi les constitutionnistes de la République. Avec beaucoup de pays nous envient à cause de cette constitution. Elle est la meilleure. Est-ce que Bani va changer en Ponani? Non, c'est parmi les éléments qui construisent la politique adamique de l'IDPS et de Félix Tshisekedi. Je vous ai cité les éléments. Kabila, FCC, les guerres à Ukraine, Covid, Cardinal Mbongo, Moïse Gatumbi, le peuple pèse à la guerre. Le peuple a aussi la bonne macam. C'est comme une constitution. Il y a une émission qui est là, et donc ici, moi je leur dis simplement, Kabila n'était pas notre ennemi, hein, mais c'était pour les raisons de la République. Malgré le point fort et le point faible de Kabila, nous avons estimé que le point faible était tellement grand, à grande quantité, que le point fort, nous avons estimé que le pays ne peut pas continuer. Il y a rotatonné, les lois, ça bien. Vous allez BBC 700. Allez, bah, c'est le mort bien. Nous avons dit non, Kabila ne peut pas. Il ne peut pas continuer. C'est ça un peuple. Et tant que Kabila a velléité à changer la constitution, ce n'est pas qu'on était ennemi de Kabila, mais nous avons voulu pérenniser la culture démocratique et le respect des textes. Maintenant, tu sais qu'il dit, dans sa logique et de ses hommes, il pense que on s'était opposé à Kabila parce que Bango Bazaroko savait que Kabila est rwandais. Or, nous, mais tu sais qu'il dit, c'est faux. Vous avez une mauvaise perception de la réalité. On s'était opposé à Kabila parce que nous sommes un peuple. Parce qu'on estimait que nos droits et libertés, ça n'avait pas de prix. Mais tu sais qu'il dit, vous décidez de jouer à cette aventure. Ça veut dire que vous avez pris une décision de construire des cimetières et des morgues. Mais si tu sais, regarde bien mes lèvres. Vous êtes en train de décider de construire des cimetières et des morgues. Soit vous allez nous jeter dans des fosses communes. Personne ne sait que nous n'avons pas donné à Kabila. Pour notre avenir, on ne le donnera à personne. Les gens sont morts pour garder intacte cette constitution. Les gens sont devenus des handicapés dans le combat de médecins. Moi, je ne suis pas prêt à trahir la mémoire de tous ses compagnons. Je ne suis pas prêt. Parce que moi, je ne vois pas où est-ce que la Constitution bloque Tshisekedi. Le préambule de la Constitution interdit l'apologie du tribalisme. Mais les gens de Tshisekedi le font ici, non? Est-ce que c'est la faute à la Constitution? D'abord, tu sais qu'il ne lit pas la Constitution. Il a été mort dans le briefing ou à Souka. Mais c'est le président. Jour à l'obéi que Jésus est malade. Alors, moi, s'il faut décider,
Je ne tiens pas compte de vos juridismes. C'est quoi le juridisme? C'est le sentiment d'attachement qu'a un individu au texte réglementaire, au texte de loi. C'est lui qui nous a dit. Briefing, nous vivons dans les réseaux sociaux. Alors, nous avons décidé. Vos juridismes là. Parce que la question c'est sur Atindaki Batouné va expédier, va faire courant pendant qu'il va comme un député, Atindaki va ministre. Nous avons dit, il y a un problème. Il y a un problème, il y a incompatibilité. Il y a un problème, il y a intérimaté. Moi d'ailleurs, j'avais saisi à l'époque la Cour constitutionnelle pour l'interprétation. Parce que d'abord, la décision a été prise sur base d'un communiqué et non d'une ordonnance. Tu sais que d'abord répondre à la question là, le baki, il y a ça la ramené sans loi, à qui par juridisme été. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Je comprends. Alors, comment nous livre à ouvrir des vaguités, mais dans le bimba moi ça m'a bé. Nous attendons ce monde merveilleux, mais dans le bimba ça livre à ma bé. Nous attendons la Bible ni Coran, mais dans la Bible faut pas voir quand ça m'a bé. Alors, mais si tu sais que tu dois nous démontrer quel est l'article de la Constitution qui les bloque, mais qui l'autorise à nous faire des fausses promesses, qui l'autorise à protéger tantôt père de famille, tantôt un homme sérieux, il aura un grand rôle à jouer dans l'avenir pendant qu'on parlait des détournements des derniers publics. Ça, c'est la Constitution qui lui a donné ce travail-là. Au contraire, la Constitution interdit et érige à haute trahison tout détourné des derniers publics. Mais le président les défend. Alors, entre la Constitution, tu sais qui doit rester, qui doit partir. C'est tu sais qui doit partir. Parce que non seulement il ne lit pas la Constitution, il ne la respecte pas. Mais il veut la changer. Moi, je me répète que tout celui qui fréquente tu sais de suivre cet extrait. Je prends le ciel et la terre en témoin. Tu sais qu'il dit, vous touchez même à l'étoile qui est au-dessus, sous la page de garde de la Constitution. Ça dit, vous avez décidé de construire plusieurs cimetières et morgues. Parce que pour nos droits et libertés, cela n'a pas de prix, ça se négocie pas. Et nous ne sommes pas prêts à se vendre. Nous ne sommes pas des nourritures, nous ne sommes pas des légumes. Si on avait empêché à Kabila, ce n'est pas parce que Kabila a une courte taille ou Kabila était notre ennemi. C'était pour des raisons d'équilibre social. Et cet équilibre, nous n'allons pas le vendre à Tshisekedi, ni à quelqu'un d'autre, ni à Katumbi, ni à Fayoul, ni à qui. Nous allons rester peuple, droit dans nos bottes pour nos intérêts et personne n'a le droit de nous l'arracher. Voilà Ndeko Merlin Vuvu. Mais motu na moko eza votre kinga na motu. Ndeko Merlin Vuvu. Tomona ki opposition na tango ya Joseph Kabila, bozala ki ensemble na ba IDPS. Bon, eza motu na moko de la ri. Balobi lelo IDPS aza na pouvoir. Balobi ke azali ko sala force ya tangwana. Lelo sko IDPS azate. Lelo yo opposition nini oyo ekoyeba na ko sala face la IDPS pour qu'il puisse empêcher à part le peuple. Je voulais au moins le peuple. C'est ça la vraie opposition. C'est ça ce qu'on appelle la science politique, les lions tranquilles. Est-ce que l'IDPS ou c'est le peuple qui portait les combats? Mais bien sûr sous l'appel d'un groupe de leaders. C'est ça l'erreur de la lecture. Il y a plusieurs leaders politiques, il y a un monde de leaders politiques congolais, Barnavi Moukoussé dans la politique. Ils s'accaparent toujours du combat à peuple, comme ça on y a Baron. Et organise, le peuple porte. Si le peuple ne porte pas, tu feras rien. Ça c'est un. Il y a trois types d'opposition. Il y a l'opposition institutionnelle dans les députés au sein du Parlement. Il y a l'opposition politique que nous appelons parti politique de l'opposition extra comme inter-institutionnelle. Et la plus grande opposition, c'est le peuple sur qui la gestion est appliquée. Est-ce que le peuple a prêt? Madame, je vais te dire une chose. Est-ce qu'il a compris? Tant on a lobby le peuple. Malgré Nzala, malgré l'union, est-ce qu'il a prêt? Tant on a lobby le peuple, Lion tranquille, je crois que beaucoup ne m'ont pas compris. Aucun expert en sciences politiques
Alors, il y a une température à peu près matin. Je peux te donner plusieurs exemples à bateau avec le peuple qui n'a maîtrisé, mais une semaine après, c'est le même peuple qui les chasse. 2015, janvier 19, janvier 2015. Expert à sécurité, nous sommes à Kabila, à Vanda. Autorisé de marcher contre la loi, vous avez parlement, la loi électorale, conditionner les élections au recensement. Dans l'article 8, alinéa 3, loi électorale. Expert, tout le Kabila. Ils vont marcher jusqu'à 12h, à 12h, ils vont rentrer. Si on résister au gaz, ils vont pas supporter. Mais juste au salaire à 4 jours, Kabila avait violé la constitution pour se sauver. Vous avez vu violation ça là? Une décision de l'Assemblée nationale annulée par le Sénat. C'est anticonstitutionnel. Tu vois la force d'un peuple. Oui. Il sort les dirigeants du cadre légal pour répondre à ses obligations. Pour vous dire, c'est ça la lecture, c'est ça le malheur de l'IDPS aujourd'hui. Ils font la même lecture, une fausse lecture que Kabila avait fait à l'époque. Le peuple arrose à la 13h à bien, à 17h à Tomboki. Tant que l'IDPS n'a chanté une décision que le taxi, c'est pour la Covid, il m'a 3 personnes, 2 personnes là-bas. Et c'est bien que tu vas revendiquer. Mais quand tu vas chauffeur, tu vas canzaler. Si tu vas bimate, si 11h, tu vas bimate. Tu vas bimate, tu vas la décision en entier. Donc ça dit, c'est une erreur. Ça, un expert à sciences politiques ne peut jamais dire ça. Vous comprenez? Un expert, c'est là que je dois poser ma question. Nos leaders politiques, ils se font entourer par qui? Si vous avez un expert, est-ce que vous expert a main libre à réfléchir? Parce qu'aucun expert peut te dire que le peuple a obimaté. Non, le peuple sort d'abord par son propre gré pour défendre ses droits et libertés. C'est lui qui te dit le peuple sort simplement parce qu'il y a un leader devant. Ils sont en train de vous mentir. Ok? C'est pourquoi il y a un adage d'un grand maître panafricanisme là-bas. Le peuple n'a pas besoin d'un leader, le peuple se libère seul. Ce n'est pas que le leader n'est pas là, mais c'est une décision populairement prise que vous pensez que parce que le peuple était décidé que cette conscience ne pouvait pas être touchée. Quand l'IDPS dit c'était lui qui sortait les gens dehors, mais quand nous avons réussi à faire reculer Kabila, l'IDPS était à Ibiza avec Kabila. Il n'était pas avec nous. Voilà, l'UDPS n'a jamais gagné un combat. Jamais. Toute l'histoire de l'UDPS en politique, ils n'ont jamais proposé, ils n'ont jamais débattu sur des sujets de politique publique. Na tchékout na défi na tché $50 lelo. Moutoumoro il a la vidéo, il y a Félix Tshisekedi en opposition, il explique la diversification de l'économie dans le secteur des transports. Il y en a $50. Ça va. Ça veut dire quoi? Ils pensent que nous sommes faibles parce qu'on ne veut pas brûler. Nous ne sommes pas là pour brûler. Parce que la République n'a déjà rien. S'il faut encore brûler. C'est pourquoi il y a un vrai débat. Or, nous ne voulons pas ces terrains-là. C'est une mauvaise éducation. On ne prépare pas le relève comme ça. Nous voulons un débat. Vous venez. Si j'ai intérêt commun. Comment résoudre les problématiques de transport en commun en République démocratique du Congo? Quelles sont les méthodes à utiliser et quels sont les moyens? Comment trouver les ressources? Débé bani pas. Moi, je TV comme la maman dans le lobby. Moi, je vais pas communicateur. Voilà, Ndeko Merlin. Ça veut dire que arrêtons de dire ça. Arrêtons de dire, de penser. Ça, c'est trop dangereux lorsque les dirigeants pensent qu'il n'y a plus de rapports de force en face d'eux. C'est trop dangereux pour un régime. Si un régime commence à penser comme ça, c'est que le régime commence à creuser sa propre tombe. C'est que sa chute est proche. Ça, c'est Aristote. Le jour où le régime, un régime politique, pense que son peuple est inexistant en termes de revendications, le régime crée sa propre tombe. Je demande à tous les gens de l'IDPS de beaucoup lire. Ah, ça c'était Merle Vouvou, moi la Maëlle. Voilà, Nazo Kofungo, la parenthèse par rapport toujours à droit de l'homme.
Il y a RDC, République démocratique du Congo, tout le monde droit de l'homme, ils ont vraiment bafoué. Bande qu'on a biso bakoufa qui na makala, tout le monde affaire il y a Jacqueline Dala où ils ont s'opposé na madame Denise Dichochoa où il y a lobby sur les réseaux sociaux que azali à la base il y a arrestation, il y a Jacqueline Dala, na sodomisation na ikuna na baloko il y a honneur. Nous sommes là. Ils ont piétiné sur le droit de l'homme. Maintenant, président de la République, Lelo, hier, à Zakuna na New York, Nini Oya qui est défendre kuna. En attendant, awa na sima na mboka na awa maiza lolenge mususu. Non seulement Jacqueline Dala, vous avez vu les images de prisonniers libérés. Voilà, Nabaye Oba libéra Kilobi et pas ya ministre de la Justice, bande comme ça, bazali, bazo courateur au télématé. Donc la vie humaine est piétinée. On a libéré des mourants, des moribonds. Des moribonds hier. Ça veut dire l'État congolais a pris des citoyens avec toutes leurs aptitudes, mais il libère des gens à 90% morts. Ça s'appelle fuite de responsabilité. Et rejet. Je suis fondu hier quand je vis mes compatriotes. On n'arrête pas quelqu'un pour le tuer. On arrête un citoyen pour l'amender. Pour qu'il puisse amender. Dire que je ne peux plus faire la même bêtise. Arrêtez quelqu'un. Moi j'ai vu quelqu'un à la prison Satel Makala pour causer blessé volontaire. Entrer avec ses désirs, sortir sans ses désirs. Sous ces régimes, je parle bien de sous ces régimes. Ils vont nous dire, c'est sous Kabila aussi ça existait. Donc vous êtes là pour pérenniser que des mauvaises choses. Madame, ce qui est arrivé à Jacqueline Dala, je vis quelqu'un quand je l'ai publié sur mon compte X défendre. Je lui ai dit simplement félicitations pour cette défense. Quelles que soient nos divergences, il y a des choses qu'on ne peut pas autoriser. Il y a des choses qu'on ne peut pas permettre. Lorsque Constant Moutamba dit sur la place publique de se battre contre l'homosexualité, ce qu'on a fait à Jacqueline Dala, ça s'appelle quoi? Ben c'est ça l'homosexualité. En plus de ça... Ça d'ailleurs c'est forcé. C'est forcé en plus à déclarer Pessou Jacqueline Dala à l'objet qu'il dira que sa femme aussi a été violée. Vous comprenez le niveau. Alors Constant Moutamba dit quoi? Ça il faut mettre sous la tête de Constant Moutamba parce que lui c'est le plus grand manipulateur de l'opinion. Félix Tshisekedi ne peut pas se prévaloir, ne peut pas se donner les luxes d'évoquer les questions des droits de l'homme pendant que ça c'est au-delà du non-respect des droits de l'homme. Ça c'est au-delà. Ça fait mal, hein, merveilleux vous. Ça c'est au-delà. Moi je crois, Jacqueline Dala ne peut pas faire la plainte simplement ici. Jacqueline Dala doit aller même aux instances internationales. Moi je suis prêt à l'aider. Moi je vais l'aider parce que c'est cruel, c'est inhumain. C'est contre nature. C'est une bêtise à un niveau. C'est ça la malédiction. C'est comme ça que ce pays n'avance pas. Nous ne sommes plus en harmonie avec nous-mêmes. Nous ne sommes plus en harmonie avec l'environnement. Il faut une nouvelle classe politique déjà intègre et déjà en harmonie avec la nature et l'environnement. Parce que si vous êtes en harmonie avec l'environnement et la nature, vous ne pouvez pas poser de tels actes. Parce que Dieu est nature. Ces gens-là sont maudits toute leur vie d'avoir tenté de dire que Dieu a confié commune et de créer Jacqueline Dala. Qu'est-ce que la femme de Jacqueline Dala avait fait pour qu'elle soit violée? Qu'est-ce que la femme de Jacqueline Dala avait fait? On dirait qu'elle a été pinée à cause de son mari. Punie? Donc nous pouvons punir Maman Denise à cause de Tshisekedi. C'est ça la logique qu'on veut nous donner. Or nous ne concevons pas la politique comme ça. Nous concevons la politique comme, étymologiquement d'abord, comme la gestion de la res publica de la cité par des gens illuminés, clairvoyants,
capable de faire la lecture de la société et d'amener des solutions pour pouvoir permettre que la société soit transversalement équilibrée. Ok? Nous ne concevons pas la politique comme un jungle où les gens peuvent s'entretuer et poser des actes comme ça. Mais là, binoba politique, bolekisi vraiment là. Jacinda n'a pas parlé de la classe politique, il a parlé de l'Agence nationale des renseignements. Et là c'est par rapport, il y a propos politiques, et quand je regarde bien, je prends cette dame-là, j'ai défini de citer son nom, c'est Denise Mukwege. Elle est là, elle ne fait pas la honte de toutes les femmes, mais elle est la honte. Sa vie simplement, c'est une honte. La question que je me pose, pourquoi je pose à tout le monde, pourquoi l'ANR ne l'arrête pas? Ils vont nous dire qu'elle habite la Belgique. N'est-ce pas, l'ANR est intérieur et extérieur. Non seulement elle a dit des choses sur Jacinda là, mais elle a désacralisé une agence qui est censée rester dans le secret et intelligente. Apparemment, ils sont bouche bée. Personne ne réagit, même pas le ministre de la Justice. Si je quitte la dimension Jacinda là, je prends la dimension ANR, la taille, le niveau, le degré, la responsabilité qu'a cette agence, et un individu sort de chez lui, dire que d'ailleurs c'est lui, c'est elle qui avait manipulé l'ANR pour arrêter Jacinda là. Et la première fois que Jacinda était couchée derrière, c'était devant chez elle, dans sa maison. Donc aujourd'hui, de Inzoum au dernier dans cette agence sont dans la sac de cette dame, dans le sac de cette dame. Alors, si le renseignement national est dans la valise de cette dame-là, que reste-t-il pour le Congo? Vous ne comprenez pas la dimension, vous prenez que la dimension créole que tous nous condamnons, mais le survie de toute une nation. Parce que notre sécurité, notre tranquillité dépend du travail que fait cette agence. Or, cette agence que nous donnons beaucoup de crédit est dans la valise d'un individu. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi il y a l'infiltration, il y a le laisser-aller, il y a le détournement, il y a la jungle que nous vivons et c'est comme si on n'a pas de service de renseignement. Vous comprenez maintenant? Donc, du choix, Denise Mukwege nous a dit, si je mens, de propos tenus par Denise Mukwege, si moi je tiens les mêmes propos, je dois quitter ce pays. Entre Perrault Loire et Denise Mukwege, qui devait fuir le pays? Parce que lorsque Perrault Loire a dit Félix, tu sais qu'il développe des libidos, ça dit, il dit Félix, c'est que naturellement, il a des substances sentimentales dans son corps. Ce sont des hormones de substances qui se développent pour que nous dans la sécrétation sur tel objectif, tel objectif. Ce sont des sentiments. Là, on peut régler. Mais ce que Denise a sorti dans sa bouche, ça dit Perrault doit faire rentrer, Perrault doit rentrer. Je vous dis, Perrault doit rentrer. Même sous Kabila, le diable n'a pas vécu de telles choses. Ou on a bien Abinga na kosa qui va payer 50 000 $. Aïe, na benga na cette bata anef bokangela ngai. Et ce n'est pas l'unique forfait de cette dame. Conflit na maman Paulette qui monte. Alobi ogomona pena juge Mukwege. Vérifier Mutombo. Ministère public à Bongo. Pourquoi elle est libre? Pourquoi elle est libre? Si nous sommes dans un état de droit. Voilà, merci Merlin Vouvou. Tout comme déjà dans Souka émission na biso, moi lilo baya Souka pour na bayino so balandi biso. Merci maman, merci quand même maman lilo d'abord pour le dialogue. Nous sommes, moi je suis contre ces dialogues. Voilà maintenant pour plus de raisons. Tu sais bien l'invite qui? Martin Fayulu. Pose la question à Martin Fayulu. Tu sais qu'il n'est plus placebo. Tu
tu sais qu'il n'est plus en connivence avec Kagame. Parce que décembre 2023, pendant la campagne, Sainte-Thérèse Njili, Fayulu a dit, tu sais qu'il y a des choses qui va soigner Kagame. Bazati Lelo Baninga. Non, même pas Ina. Aïe, ça va tout bêta ma pololo ba maman belé. Donc lui-même est plus ami des amis. Il est camarade à un ami de Kagame. Parce qu'il avait dit, tu sais que tu aujourd'hui avec Kagame. Donc, l'ami de mon ami est mon ami. Merci. Nayoki bagoganga ganga o te tout une solo ya Katumbi azaba ça la politique te yeso ki apesa kamo je fais que la logique na le raisonnement na bango les 13 fois au Fayulu azala réussi na Lubumbashi pas Katumbi comme Katumbi azaba apesa kamo Fayulu avait réussi comme lui. Fayulu dit Bata Kabila bazana ba Rwandais na bloc patriotique Fayulu est avec qui? L'argent qu'il fallait mobiliser et les autres bandeaux mobiliser pour tout ça, marche à bloc patriotique, il n'y a pas de personne. Des fausses qui t'ont obligé des listes et bloc patriotique. FCC, on a ensemble. Ok? FCC, on a ensemble. Mais comment lui prenait l'argent des rebelles? Comment lui il s'associe toujours avec des rebelles? Je répète ma question. Le 13 fois qu'il Fayulu s'est déplacé à Lubumbashi, comme Katumbi n'est pas que l'anga d'argent, Aïbou Loubate, Azama LT, tout ça, Fayulu avait déjà pris combien? Parce que pour Fayulu, ce que le gars Katumbi a dit que Moussala c'est au Zumbon. Maintenant, à chaque fois que lui il a défendu Katumbi, à chaque fois il s'est déplacé, il a quitté Kinshasa pour Lubumbashi, pour être reçu par Katumbi. C'est qu'il prenait que l'argent. Si le Togo va être frustré, quoi que tout le monde soit monté. Ça c'est un bébé, il fallait n'a pas de bébé de soi à Katumbi. C'est que bon, on va une fois on va y aller. Voilà la logique des gens qui sont incapables. Donc ça fait en fait des épileptiques intellectuels. Incapables d'affronter. C'est ça la classe politique au Congo. Nous pensons que Fayulu a le dialogue et ça m'a bêté. Nous avons fait un dialogue au Boy, ça m'a bêté. C'est maintenant comme ça dans de vraies démocraties, on organise des débats sans injures, sans insultes. Vous comprenez? Bon, nous avons un dialogue pour parce que nous pensons ça. Nous avons mis un dialogue pour ça. Les points mis sur table par Fayulu ne tiennent pas. Ne tiennent pas, maman. Fayulu a lobby, c'est pour la cohésion nationale. Je pose la question, prends cet extrait. Tindela Mwata de Voskito. Tindela Mwata je vais essayer de répondre à vous. La cohésion nationale, c'est un idéal ou une option à lever. Moi, je ne suis pas un intellectuel assujetti. Je suis un intellectuel libre. J'aime réfléchir à un homme libre. Et si Fayulu pense qu'à Lobi Boé, nous sommes en politique, j'ai le droit de contredire. Ok? À Lobi, c'est pour mettre fin à la guerre. Mon Dieu. La paix se gagne, la paix ne se discute pas. La paix se gagne, la paix s'arrache. C'est comme le respect. On l'impose. Ok? On l'impose. Mais Fayulu veut nous dire qu'il va avoir Kabila, ils sont autres solo. Négocions pour avoir la paix. Dialoguons pour avoir la paix. Pour avoir la paix. C'est faux. Je demande à Fayulu de lire l'art de la guerre, de lire le prince Machiavel. Je leur demande de lire, mes chers amis, il faut beaucoup lire. Il ne faut pas manger les foufous simplement. Oui, le corps a besoin de la nourriture, mais l'esprit aussi. Le vieux Kabasele nous dit et envoie ses hommes pour nous dire que. Le vieux Kabasele. À quoi il a maïd? Mais à vous, mot de la fin, c'est ça. Le vieux Kabasele dit à Tindi Batounia, mais si des, ben oui, ça bichot qui dit tout ça, va rebelle. Tout ça, va banina, banana. Est-ce que ce que tu dois contre le dialogue, c'est aujourd'hui, Fayulu peut nous qualifier vraiment? Vous êtes des témoins de ce que moi j'ai fait pour Fayulu. Pour une contradiction intellectuelle, Fayulu et ses adeptes nous qualifient de rebelles. Moi, rebelle, maman. Aujourd'hui, moi, je suis devenu rebelle.
Aujourd'hui, Yves Bouya, qui a même accepté de défendre Fayou et aller en guerre face à son mentor Moukébaye pour défendre Fayou Bouya, devient rebelle. Si on est dans l'opposition, mais on est incapable d'accepter la contradiction, le jour où nous aurons le pouvoir, les moyens de l'État, c'est que Fayou va nous enterrer vivants. Imagine, André, imagine que tu vas nous dire moi, Marley. Et les responsables, à quoi nous sommes rebelles? Oui, nous sommes rebelles. Par rapport à vos idéologies? Oui, nous sommes rebelles, des rebelles intellectuels par rapport à nos idées. Venez nous rencontrer si vous êtes vraiment un parti politique. Venez débattre. Viens Kabassele, envoie tes hommes de venir débattre sur le plan intellectuel. Question est-elle pendante? Est-ce que la cohésion nationale, c'est un idéal ou une option à lever Botika au film dans la Voilà. Mais j'appelle aussi la population, c'est 25. Mercredi 25 septembre, sitting pour déclarer la libération de tous les amis de mouvement citoyen, par exemple Jacques, notre ami Jacques, Bakanga activiste dans Nord Kivu, Batinda na ANR. Et pourquoi? Parce qu'il a exercé son droit constitutionnel à marcher, à manifester l'état de siège. Ils ont payé ses logos, ils ont enrichi Kabato. Mais pourquoi Bakangi Batiri Bitakoura qui l'a dit? Mais ils ont dit la même chose que Bitakoura. Pourquoi Bitakoura est dehors? Jacques, ça fait 6 mois il est dans l'ANR. Pourquoi cette recours est arrêtée? Pour avoir dit le peuple doit résister. Mais il faut le dire chaque jour. Tu sais qu'il nous le disait. Prenez-vous en charge. Donc ça dit résister. Pourquoi Moukébaye est en prison? Pourquoi Jean-Marc Kaboul? Et l'attitude développée par les CID n'est pas l'attitude des gens qui sont à la recherche de cohésion nationale. Parce que nous avons une unité à faire un rabat, tout à qualifier un rabat, ma bêtise. Avant le Nabou d'ailleurs, on convainc Bino. Mais Barou Bazofina parce qu'ils sont en connivence avec Tshisekedi. Voyez-vous, Fayou soulève la question du dialogue national, Tshisekedi l'invite à accompagner. Avez-vous fait des missions, non? Avez-vous fait des missions? Parce qu'il est pris en charge par l'État. Il a quel poste? Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bandeko Balandiagel Kanyos Tokomi déjà dans Souka émission la mission Zaki les 5 quoi ba wembe abino mwana maele Merlin vous et le mona yende to tukosola ekolo. Merci na popo la bimba Zaki na sima caméra. Merci na bien so bolandi biso au revoir.